Pierre-André Lambert, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La France et son armée, une défense hors de prix. Alors quel est l'objet de ce livre? Alors, mon intention était de vérifier si le budget des armées n'est pas excessif par rapport à nos capacités et surtout eu égard à l'important déficit de la France. Donc, après examen d'un certain nombre de documents, de rapports, qu'on trouve d'ailleurs très facilement sur Internet, j'ai pu constater qu'un certain nombre de dépenses étaient probablement supérieures à ce qui est nécessaire, et ceci étant d'ailleurs prouvé et euh, exprimé également par des autorités, notamment d'anciens ministres, et par conséquent, des économies substantielles sont possibles sur ce budget, qui, je le rappelle, fait tout de même 40 milliards, et qui représente 15% de l'ensemble de nos dépenses. Alors, vous venez de parler des économies qui sont réalisables. Justement, selon vous, sur quel domaine peuvent-elles porter ces économies? Alors, trois points essentiels. Le premier, c'est la force de dissuasion, qui est actuellement discutée, y compris au niveau international, et notamment des personnages importants comme Kissinger ou M. Schulz aux États-Unis estiment que la stratégie de dissuasion n'est plus d'actualité. Et un certain nombre de généraux ou d'anciens ministres, comme Michel Rocard, s'était prononcé également dans ce sens. Donc, sur la force de dissuasion, il n'est pas forcément question d'ores et déjà de la supprimer. Il faut que les choses se fassent progressivement, et notamment que les négociations internationales progressent. Mais en tout état de cause, et surtout si la France acceptait de défendre des armements nucléaires, deux économies sont possibles. D'une part, il est tout à fait normal de supprimer la force de frappe par avion, qu'on appelle la dimension aérienne, parce qu'elle n'est plus véritablement opérationnelle. Aujourd'hui, un avion peut difficilement passer sans être vu sur un territoire. D'autre part, les budgets prévoient en permanence une modernisation et un renforcement de la force de frappe, par exemple modernisation du missile M53 embarqué, et un durcissement des missiles. Ceci ne paraît plus d'actualité si on doit s'acheminer d'ici une dizaine d'années, voire moins, vers l'interdiction du nucléaire. Deuxièmement, un certain nombre d'armes que nous défendons en France, et même qui coûtent fort cher, sont des armes de la dernière guerre mondiale. Je veux parler de l'avion Rafale, le chasseur, qui est un intercepteur. Je veux parler du char d'assaut Leclerc et éventuellement même du porte-avions. Ce sont des armes qui ont commencé à fonctionner lors de la Première Guerre mondiale et surtout utilisées pendant la Seconde. Elles ne sont plus d'actualité. On pourrait garder un certain nombre de Rafales, quelques-uns, quelques chars d'assaut, mais largement réduire le nombre de ces appareils qui ont été commandés. Et le troisième point, c'est le format des armées. Ce format a été conçu pour conduire simultanément trois opérations extérieures de première grandeur. C'est manifestement trop, plus que ce que la France peut payer, et donc il faudrait, à mon avis, se limiter à une opération extérieure majeure. Pourtant, le monde est encore plein de dangers. Est-ce véritablement bien le moment de désarmer? Alors, en ce moment, mesurons bien les choses. On parle surtout de Daesh, et qui nous préoccupe en France parce que un certain nombre de jeunes Français s'enrôlent sous la bannière de Daesh. C'est ça le danger. Mais est-ce que vraiment on va lutter contre Daesh avec des forces armées? Cette lutte contre le terrorisme en France, c'est évidemment du ressort de la police, des services de renseignement. Après, est-ce qu'il faut intervenir en Irak et en Syrie? Je crois qu'il faut rappeler que dans ces conflits, l'origine, c'est quand même très largement les États-Unis qui ont déstabilisé l'Irak, et, me semble-t-il, ce serait à eux,
sous l'égide des Nations Unies, d'intervenir et de faire ce qu'il faut. Quoi qu'il en soit, Daesh au niveau Syrie, Irak, ne va pas durer maintenant de façon indéfinie. Et par ailleurs, quand nous constatons, quand nous observons les différents conflits dans lesquels la France intervient, il s'agit essentiellement de pays, notamment d'Afrique, où des troubles intérieurs sévissent. La France n'a pas vocation à remplacer les États-Unis et à intervenir partout. D'ailleurs, elle n'en a manifestement plus les moyens. Donc il faut véritablement raisonner ces interventions, d'autant plus que on s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément acceptées et appréciées des populations. Un jour ou l'autre, on verra qu'au Mali, il y aura des difficultés. Et avant de s'engager dans de tels pays, je pense qu'il faudrait prendre des assurances très précises auprès des nations, auprès des gouvernements en question, de façon que les conflits ethniques notamment, ou sociologiques qui existent, soient traités dans de bonnes conditions et non pas uniquement avec des armements.